Par contre, moi personnellement, 22 mai, je vais pas. C'est pas ma fête. D'accord. 22 mai, c'est ça. Tu peux expliquer pourquoi? Parce que on n'est pas, c'est une blague. Tu vois, là, c'est pas, c'est une autre forme d'esclavage qui a été mise ce jour-là. C'est pas une libération qui est là. On peut dire que c'est une libération, même pas la moitié. C'est même pas la moitié. C'est déjà ça. Si c'est pour enlever une chaîne, pour en mettre une autre, non. C'est-à-dire que tu as l'impression que ce jour-là... C'est l'impression que j'ai, c'est qu'on a enlevé ça de cette façon-là pour la mettre d'une autre façon. Voilà. Il n'y a jamais eu d'égalité là. C'est pas vrai ça, c'est pas pour nous. Ça n'a pas été pour nous. On nous a cru. Non. Alors, est-ce que... Moi, je vais fêter le 22 mai quand je vais voir tout ça. Pourquoi vous voulez célébrer quelque chose qui l'abolition n'a jamais eu? Pourquoi vous célébrez, les gars? C'est-à-dire que l'ennemi est content de vous donner des salles pour manifester. Il est content. Allez-y, on bloque les rues pour vous. Vous avez même des CRS qui sont là pour vous protéger. Donc le jour où vous allez à gauche, on vous tire dessus. C'est tout. Alors la commémoration, c'est un réflexe. Alors l'humain a ceci de différent en tant qu'animal, soi-disant développé, alors que c'est l'animal le moins développé. Pourquoi? Parce qu'on a la parole. Et ça a tout compliqué. Tout compliqué. Les papous parlent encore en télépathie. Comment t'expliques ça? Comment les aborigènes parlent encore en télépathie? Ils disent parler avec la voix, c'est pour les nuls, c'est pour les touristes. Donc, le fait de commémorer ces morts, c'est une particularité humaine où on a besoin de temps, de lieux pour effectivement commémorer ces morts. Sauf que les gars, vous êtes tous des hypocrites. Et moi, en premier. Parce que comment voulez-vous commémorer vos ancêtres en disant je suis fier que l'Européen m'ait pris d'Afrique et m'ait ramené là-bas pour m'évoluer. Comment? C'est quoi? Vous êtes, non, il n'y a pas d'abolition, il n'y a pas de commémoration parce qu'on est encore en guerre. Le truc n'est pas fini. Quand ce sera fini, on va faire un deuil de 750 ans. On va vraiment là se reposer et prier nos anciens. Tant que ces rapports de 2000, tant qu'on n'a pas fait de séparation raciale, soit on arrive à s'aimer dans ce système, ce qui est difficile, soit chacun pour sa peau fait sa propre commémoration. Parce que rentrer dans tous ces mouvements, regarde ce que ça donne. Ça donne des gens qui ne savent toujours pas cuisiner. On va dire à l'Africain en Martinique, à l'Africain en Guadeloupe, t'es fier de... Oui, je suis fier et tout. Okay. Alors pourquoi tu dis que ouais, le damier c'est by Vieneg? Pourquoi tu dis que ouais, Goka c'est by Vieneg? Pourquoi tu dis que quand tu es clair de peau, tu es supérieur? Parce que Willy Lynch, il est encore dans nos gènes. Willy Lynch est encore dans notre ADN en fait. Tu ne peux pas célébrer la libération de quelqu'un qui est dans une prison. Voici pourquoi. C'est de la mascarade. Ça sert à maintenir un peuple dans la macaque. D'ailleurs, on aurait pu dire qu'à partir du 22 mai 1848, on a eu affaire à un peuple libre. Bon, avant, ce n'étaient pas des gens, ce n'étaient pas des personnes. Donc, selon les autres, évidemment. Bon, j'ai découvert que dès le 23 mai 1848, on a commencé un démantibulage des lois Schellcher en Martinique, au point qu'on a l'impression que dès le lendemain de l'abolition, il fallait défaire tout ce qui avait été fait. En effet, je découvre qu'il n'y a pas eu une loi d'abolition, il y en a eu 11. Et ces 11 lois prévoyaient de régir la vie de ces nouveaux libres. Il y avait par exemple une loi qui obligeait les parents à envoyer leurs enfants à l'école. L'école était obligatoire et les parents étaient menacés de peines pouvant aller jusqu'à des peines de prison s'ils ne mettaient pas leurs enfants à l'école. Eh bien, tous les esclaves ont envoyé leurs enfants à l'école. Il y a eu les écoles ont été prises d'assaut.
Ce qui s'est passé, c'est que les enfants avaient un rôle dans la plantation. C'était les enfants qui apportaient de l'eau pour les travailleurs, qui leur apportaient à manger, qui faisaient des petits travaux d'agriculture autour, arrachaient des herbes, etc. Et quand les béquets se sont aperçus qu'ils n'avaient plus cette main-d'œuvre, ils se sont arrangés pour que l'école soit payante dès la deuxième année. Ce qui fait que tous les parents qui avaient mis leurs enfants à l'école ont dû les retirer de l'école parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer l'éducation de leurs enfants. Donc ça, c'est abominable. C'est abominable. Il y a eu un certain nombre de lois qui ont été prises pour favoriser un petit peu le développement humain. Eh bien, ces lois ont été détruites et non respectées. Par contre, là où il y a eu le grand piège qui s'est renfermé sur le peuple martiniquais, c'est que d'un côté, on a pris une loi pour dire il n'y a plus d'esclaves. Et le même jour, les mêmes personnes ont signé une loi disant vous ne pouvez pas vous retrouver sur les chemins si vous n'avez pas un logement, un travail, un moyen de subsistance. Or, les esclaves ont été libérés. On leur a dit vous êtes libres. Mais on ne l'a pas prévu les moyens pour eux de vivre cette liberté. On va rappeler, première modification statutaire l'État français fait pour te couillonner nous, c'était l'abolition de l'esclavage. Première évolution statutaire l'État français fait pour te couillonner nous, c'était l'abolition de l'esclavage. Article 1, panier esclave, tout le monde libre. Article 4 ou article 5 n'a pas changé. Ils ont payé les esclavagistes en indemnité parce qu'ils pètent les animaux. D'accord? Mimi, hein? Ou t'es esclave pour mettre les lendemains aux salariés, mettre au vin patron. En qui on trouve? Et ils auraient indemnisé. Et vous, pas ni rien. Mais c'est comme ça la société post-esclavagiste qui a commencé. Par une évolution statutaire. Et ils ont visé comme ça le 27 mai, ben nous avons commémoré l'abolition de l'esclavage. Mais en fin de compte, c'est une mystification. Son mystification puisque le statut a changé, ou tu es esclave, ou vin homme libre. Mais socialement, rien n'a pas changé dans la vie. Rien n'a pas changé dans le statut social, puisque dorénavant, ou qu'à travailler pour même mettre là, qu'on a crié patron dorénavant. Et ils ont indemnisé. Et ils ont indemnisé pourquoi? Pour maintenir la hiérarchie de la société là, dans le même cadrage là. Ou tu es en bas, ou qu'à arrêter en bas. Mettre là, tu es en haut, et qu'à arrêter en haut. Et dorénavant, eh bien, il y a les moyens de production. Il y a dans les banques. Il y a tout partout. 250 ans après, eh bien, c'est dans cette situation-là, ça nous y est. Et pour faire nous croire que cette situation-là, ni moyen quand même que évoluer, alors de temps en temps, n'y a pas nous qui a réussi. Et il a dit, mais si c'est possible, il y a des n'y ont réussi. Donc c'est possible. Non. Il ne faut pas nous accepter ça. Et donc, système là, nous avons là, c'est un système pourri.